Bonjour à toutes et à tous, promis, chez Foot Mercato, on ne va vous partager aucun poisson d'avril aujourd'hui. On a bien décrypté les nouvelles du matin pour ne pas tomber dessus. Et du coup, vous vous en doutez, on va commencer la journée avec le classique. Pourtant réduit à 10 avec l'expulsion de Beraldo à la 40e minute, le Paris Saint-Germain est venu à bout de l'Olympique de Marseille 2-0 sur la pelouse du Vélodrome en ébullition. Le PSG a toujours le dernier mot comme l'écrit l'équipe. Pour le journal Le Parisien, le PSG s'en sort bien et ne s'est pas fait sonner les cloches. Les Parisiens ont su rester solides, c'est une sanction terrible pour l'OM qui voit ses chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions s'envoler. Le journal La Provence estime que les supporters marseillais ont eu le droit à un pétard mouillé. Trop d'écart aussi entre ces deux escouades historiques de notre Ligue 1 depuis que le Qatar fait valser les gazodollars quand les dirigeants marseillais n'ont pas le droit de se rater sur la moindre recrue, ce qui leur arrive trop souvent ces derniers temps, peut-on lire dans le quotidien. La défaite est vraiment difficile à avaler dans le sud de la France, ce qui fait pas mal réagir aussi dans les trois médias que j'ai pu évoquer, c'est l'arbitrage. L'arbitre d'OM-PSG, Benoît Bastien, a été fortement critiqué et même s'il s'est expliqué, ses décisions ne passent pas pour certains. Il s'est chargé de faire son show, écrit le Parisien par exemple. Mais attention, pour la Provence, se réfugier derrière ses décisions n'est pas une excuse et cela souligne un peu plus l'impuissance olympienne à se procurer des occasions dignes de ce nom. Ce classique a aussi été suivi attentivement par la presse espagnole. Enfin, ce qui intéressait vraiment nos confrères madrilènes, c'est la prestation de Kylian Mbappé, et que ce soit Marca ou AS, tout le monde est d'accord pour dire que le numéro 7 du PSG a fait un match très décevant. Ce qui a surtout étonné les Espagnols, c'est la décision de Luis Enrique de faire sortir de nouveau Kylian Mbappé avant le coup de sifflet final. Sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, il n'a disputé qu'un seul match complet. Voici comment sa sortie a été analysée par Marca. Mbappé cette fois n'a pas fait d'histoire, il a fait une grimace, oui, encore moi, semblait-il penser alors qu'il enlevait son brassard de capitaine et se dirigeait vers la ligne de touche. Certains comme As pensent que Mbappé a lâché une petite insulte à Luis Enrique avant de rejoindre directement les vestiaires avec Ousmane Dembélé. Le coach des Rouges et Bleus a assuré en conférence de presse ne rien avoir vu. En attendant, ce qui fait aussi couler beaucoup d'encre en Espagne et aussi en France, c'est le post jugé énigmatique de Kylian Mbappé sur Instagram. On le voit de dos, le brassard à la main, sous la pluie. Au moment du remplacement, le capitaine de l'équipe de France a montré son apparente tristesse. Pour As, c'est soit à cause du remplacement, soit parce que dimanche était son dernier classique avant de quitter le PSG en juin. Et le Real Madrid n'attend pas Kylian Mbappé pour gagner encore des titres. Hier soir, il aura fallu moins de 10 minutes au Real Madrid pour ouvrir le score contre l'Athletic Bilbao grâce à une incroyable percée de Rodrigo. Le Brésilien a envoyé une superbe frappe dans la lucarne. Il s'est même offert un doublé à la 70e minute. Le quotidien AS le présente comme le prince de Madrid. Pour le journal Marca, le Real Madrid ne cligne pas des yeux dans la course au titre et fonce droit vers un nouveau succès en championnat porté par ses Brésiliens. Rodrigo en tout cas va provoquer de sacrés maux de tête à Carlo Ancelotti pour la saison prochaine. Annoncé comme remplaçant l'année prochaine à cause de l'arrivée de Kylian Mbappé, le jeune attaquant ne compte pas être une victime de ce transfert. Au contraire, il se montre très serein à l'idée de voir le Français débarquer cet été. Je vais vous lire ce qu'il a déclaré à ce sujet. Je crois que Mbappé est proche d'après ce qu'ils disent tous. Je me fie aux journalistes, mais je ne sais pas ce qui se passera. On est beaucoup, on verra ce que l'entraîneur décide. Moi, je ne pense à rien. Je suis juste concentré sur la saison, sur le fait de bien la terminer avec le plus de titres possible. La saison prochaine sera un bon problème pour l'entraîneur, mais moi, je suis tranquille. Ce dimanche, on a eu le droit à un énorme choc en Angleterre, Manchester City, Arsenal. Eh bien, cette affiche n'a pas tenu toutes ses promesses car on a eu le droit à un triste et ennuyant 0-0. The Times résume bien la physionomie du match en reprenant les sages-paroles d'un personnage de fantasy. Vous ne passerez pas. Comme on peut les lire sur la une du Daily Star et du Daily Express, les deux équipes avaient peut-être trop peur de perdre car une défaite aurait pu coûter cher dans la course au titre. Mais bon, ce match nul n'arrange tout de même aucune des deux équipes. Par contre, ça fait clairement le bonheur de Liverpool. C'est pour ça que le Daily Mirror nous partage une photo de Jürgen Klopp avec un grand sourire sur sa première page ce lundi. Liverpool a son destin en main et fait la course en tête. City reste 3e à 3 points de la première place et à 1 point d'Arsenal, 2e, qui a donc 2 points de retard sur Liverpool, le leader. On termine cette revue de presse avec Abola, le quotidien portugais ouvre son édition du jour sur le futur d'Angel Di Maria. Son retour au Benfica a fait sensation, et même s'il n'est plus tout jeune, il avait déjà annoncé qu'il se voyait bien continuer avec les Aguilas. Le champion du monde 2022 avait aussi évoqué la possibilité de finir sa carrière là où tout a commencé, à Rosario Central. Mais d'après les informations du journal El Fideo, est plus proche du renouvellement de contrat avec le club portugais qu'un départ. Des menaces contre la sécurité de sa famille l'ont poussé
poussé à annuler son retour au pays. L'Arabie Saoudite et des clubs de MLS sont aussi sur le coup. Sinon, on apprend dans les colonnes d'Ojogo, repris par la BBC, que Liverpool a rejoint Manchester United et Chelsea dans la bataille pour recruter le milieu de terrain portugais de Benfica, João Neves. Le joueur âgé de 19 ans bénéficie d'une clause libératoire de 120 millions d'euros. Pour l'instant, il serait plus intéressé par un transfert chez les Red Devils, mais attention, United a fait d'un autre joueur sa priorité estivale. En effet, à en croire les informations du Sun, Manchester United et Manchester City sont intéressés par le défenseur néerlandais de 23 ans du Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, la révélation de la saison en Bundesliga est une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros pour cet été. Une aubaine pour les deux clubs de Manchester. D'ailleurs, comme l'écrit le média avec une pointe de moquerie, le défenseur droit a marqué plus de buts cette saison que Marcus Rashford. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.